Shalom, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter. Je suis votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Je t'invite à me donner tes oreilles pour écouter ce que le Seigneur m'envoie de te parler à ce moment-ci. Je vais parler d'un message qui concerne la République démocratique du Congo. Le message est intitulé « La ligne de démarcation ». Tu vas te poser la question « c'est quoi ?» Mais c'est un message tellement important. Ce message est trop politique. J'aimerais que tous les politiques écoutent ces messages. Donc quand vous l'écoutez, envoyez-les et permettez que tous les politiciens puissent l'écouter. Prions. Seigneur, nous sommes devant toi et je suis devant ton peuple. Toi qui m'as parlé, Seigneur, toi qui m'as envoyé vers ton peuple, j'aimerais que ce message arrive à destination et que ceux qui sont censés comprendre et ouvrir les oreilles, qu'ils comprennent ce que tu as besoin de dire. Père, laisse que ces messages soient communiqués et envoyés avec action de grâce et que ceux qui sont disponibles et disposés à les recevoir, qu'ils les reçoivent. Yahweh, nous faisons notre part et le reste, c'est que ta volonté se fasse au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset dans la Bible. Si tu peux prendre ta Bible avec moi, on va un peu lire. Je suis dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Verset 2. Dès qu'il m'adressa ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui-ci me parler. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Verset 5. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Amen. Je reprends le verset 5. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est parmi mon peuple et au milieu d'eux. Amen. Le prophète Ézéchiel est en train de nous parler des moments où l'Éternel lui avait assigné et l'Éternel lui avait demandé de faire quelque chose qui était compliqué. La Bible dit que Dieu va lui dire, tiens-toi debout. Et lorsqu'il s'était tenu debout, l'Esprit de l'Éternel va entrer à lui. Et quand l'Esprit de l'Éternel était entré à lui, et alors il a commencé à prophétiser. La Bible dit ceci, la Bible dit que on lui dit, parle seulement, qu'il t'écoute ou qu'il n'écoute pas, c'est pas ton problème. Ce que toi tu as à faire, c'est de parler. Et la Bible ajoute que l'Éternel va dire, je les connais très bien. C'est une famille de rebelles, de gens qui n'écoutent pas. Ils ont un cœur tourné, puisque depuis leurs parents et eux-mêmes, ils n'ont jamais compris. Alors toi, fils de l'homme, parle seulement. Qu'ils t'écoutent, c'est bon. S'ils ne t'écoutent pas, aussi c'est bon. Mais au moins, ils sauront qu'il y a un prophète parmi son peuple. Dieu m'envoie parler aux politiciens congolais. Dieu m'envoie parler à tous les politiciens congolais d'un mal, d'un danger, dont, s'ils ne sont pas à l'origine de ça, ils seront la cause de ça, ou bien, s'ils ne sont pas la cause de ça, ils ne feront rien pour que cette situation-là finisse ou qu'on sorte de cette situation. Mais l'Éternel me dit, parle-leur, qu'ils écoutent, c'est bon. Mais s'ils ne écoutent pas, aussi c'est bon. Mais au moins, ils sauront qu'il y a un prophète parmi son peuple. C'est-à-dire, il saura que Dieu a envoyé au moins des gens pour leur parler. Je vais parler de la ligne de démarcation.
j'ai fait une vision qui s'est répétée 2 fois. L'Esprit de Dieu, par sa grâce, m'a amené en République démocratique du Congo. Et pendant que j'y étais, je vois du côté de l'Est de la République. Je vois des chars de combat et d'autres tanks. Mais ils étaient sophistiqués, puisque c'était à la fois des tanks qui aussi naviguaient comme des bateaux. C'est une haute technologie que je vis, mais qui faisait des manœuvres sortant du Rwanda et entrer en République démocratique du Congo jusqu'à traverser les limites dans le lac. Ils vont aller et aller. Et c'était une colonne d'abord, et il y avait 2 hélicos qui suivaient. Et c'était vraiment des manœuvres. Alors, lorsque je vis cela, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On me dit que les troupes ou l'armée rwandaise est en train de faire des manœuvres du côté de la République démocratique du Congo. Mais il n'est pas aussi inquiété. De la manière dont il va, il revient, il va jusqu'à ce que ces chars-là et ces bateaux et ces avions de combat, ils étaient, et même des personnels, j'ai vu même des hommes, des militaires, qui étaient en train de faire ces manœuvres-là. Alors maintenant, je vais voir, pendant que cela s'est passé, il s'est passé aussi un événement à Kinshasa. Tous les politiciens congolais, ils étaient ensemblés tous, ils étaient tous rassemblés comme au Parlement, comme dans un lieu où ils étaient occupés. Ils étaient occupés à une distraction des fêtes, à une distraction de parler des discussions de choses. Et c'est pendant cette période-là que cette armée aussi est en train de faire ces manœuvres-là. Alors, pendant qu'on était en train de dire il y a des troupes et des militaires qui entrent, qui ont dépassé les limites du pays, je vous dis, c'est comme maintenant c'était comme si c'est le peuple qui était ivre. Et eux, ils n'étaient même pas dans tout ce qu'on était en train de dire. Je vois, on va dire au président. Le président fait semblant comme si ça ne les concerne même pas. Il envoie la question, il renvoie la balle à une autre personne. Dans la même vision, la personne à qui on envoie la balle, il l'envoie aussi au ministre des Hydrocarbures. Je me demande, qu'est-ce qui se passe ici? Et les conseillers maintenant du ministre des Hydrocarbures vont commencer à lui dire, messieurs les ministres, il se passe une situation qui n'est pas aussi normale. Il dit quoi? Il dit que le Rwanda vient de dépasser la ligne de démarcation. C'est ça le mot qu'on avait dit. Il vient de dépasser la ligne de démarcation. Et le ministre pose la question, c'est quoi? Il dit les limites terrestres et lacustres qui sont entre la RDC et le Rwanda. Le Rwanda a traversé avec ses troupes, avec ses engins, il est en train de faire des manœuvres comme dans un territoire qui est à lui librement. Et le ministre dit non, laissez d'abord ça, on va voir après. Il dit, les conseillers lui disent, monsieur le ministre, si vous laissez ça maintenant, ça va être une chose trop compliquée. On a essayé d'expliquer au ministre dans tous les sens. Les conseillers ont essayé de lui faire comprendre. Lui aussi, il renvoie ailleurs. Oh, on va voir ça après. Et tous les autres politiciens, c'est-à-dire les parlementaires, les sénateurs, ils étaient dans jazz sur jazz. Ils étaient ailleurs. Comme la Bible dit, famille de rebelles. Parle-leur qu'ils écoutent, c'est leur problème. Qu'ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Je suis sorti dans cette vision. J'ai prié, je me suis recouché. Je revois la même vision encore. Et là maintenant, les discussions, on est en train de dire, pourquoi ces gens ne comprennent pas? Alors je vois le Soudan, le Kenya, l'Ouganda qui disent,
Comment nous allons voir que le Rwanda entre comme ça, on ne le fait rien, et nous allons garder notre position. C'est que nous aussi, nous pouvons entrer sans qu'on nous dérange. J'ai vu le Soudan aussi entrer de la même manière. J'ai vu l'Ouganda entrer de la même manière. Tous nos 9 voisins, chacun s'est permis d'entrer et récupérer quelque chose. Et je vous dis la vérité, le président n'était pas dans ça. Le premier ministre non plus. Tous les politiciens. Alors on a commencé à dire, mais non, il faudrait qu'après qu'il y ait toutes ces choses, certaines personnes ont commencé, puisque la population a tellement parlé, la population a tellement crié, mais c'était comme si on criait auprès de personnes qui n'avaient pas des oreilles. Et voilà, je suis sorti dans cette vision-là. Je vous dis, je n'ai pas vu dans la vision aucune initiative, n'un fils que même un communiqué, n'un fils que dire quelque chose. Je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce que ce message veut dire? Il est trop clair. Lorsqu'il y a des problèmes de conflits frontaliers entre les nations, c'est souvent les États qui ont des procédures et qui savent comment régler ces problèmes. Mais de la manière dont j'ai vu, le Rwanda qui fait des manœuvres militaires dans un territoire, comme si c'était son territoire, et que Kinshasa se taise, c'est que Kinshasa connaît l'affaire. C'est que Kinshasa connaît l'affaire. Pour quelle raison? Puisque dans le message, quand on était en train de dire, même leurs conseillers, je vous dis, tout le monde était distrait. On dit au président, le président, il fait semblant, il dit les ministres, il jette là-bas. L'autre, il jette là-bas. Tu t'imagines, au lieu que ce soit les ministres de défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, qui discutent de ça, ou les États qui parlent de ça, on est parti juste dire au ministre des hydrocarbures. Et c'est le ministre des hydrocarbures qui a commencé à dire, et les conseillers lui ont commencé à lui dire, mais lui dit, on va voir ça demain. Non, ce n'est pas urgent. On lui dit, mais on a dépassé la ligne de démarcation. C'est-à-dire, on a dépassé vos limites. Mais alors, le message est clair, c'est que l'une de nos voisins va avoir accès à notre territoire, il va entrer. Mais s'il va entrer et qu'on ne lui dise rien, c'est qu'il a droit d'entrer. Soyons logiques et réalistes. Récemment, il y a eu ce qu'on a appelé incident de ces militaires rwandais qui étaient en train de suivre les gens vers Nyiragongo. Vous vous rappelez de ces soldats-là? On a dit que c'était un incident, ils étaient en train de courir derrière des bandits armés. Disons ça. Mais ce n'est pas réellement ça. Nous pouvons tous comprendre que c'est un signal pour dire attention, nous sommes capables à tout moment de vous mordre et de vous faire mal si vous continuez à ne pas respecter les clauses de certaines choses. Je n'ai pas vu la communauté internationale, ni régionale, ni qui que ce soit réagir. Alors, si tel est le cas, c'est-à-dire, je peux comprendre. Là, je parle de mon interprétation, de ce que moi je comprends. Si tel est le cas, c'est que le Rwanda a la légalité de faire ces choses. Mais le gouvernement congolais n'est pas à mesure d'expliquer à son peuple ce qui se passe. Et pourquoi il n'y a pas eu de voix qui se soulève? C'est que le Rwanda a bien joué sa diplomatie au niveau régional et international avec des preuves qu'il va montrer, qu'il va dire si vous me voyez faire quelque chose, ne venez pas me déranger puisque je suis dans la légalité. Je n'ai pas vu ni aucun, rien se soulever ou rien dire quoi que ce soit sur ça. Si nos frères et sœurs, nos papas et grands frères politiciens n'écoutent pas, vous, leurs femmes, nos mamans,
parlez à vos maris. Vous, leurs enfants, parlez à vos papas. Vous savez, cette terre-là, si elle connaît les problèmes, cet argent qu'on vous donne, vous n'allez plus l'avoir puisque ces peuples qui semblent être toujours mous. Est-ce que vous avez déjà vu comment les moutons se fâchent? Ou bien comment les moutons s'énervent? Les moutons, quand ils s'énervent, ils ne réfléchissent plus. Ce peuple qui a été tant meurtri, le jour où il va se tenir debout, vous n'allez pas les contenir. Cette situation a permis que tous les pays voisins, chacun dise, ah, moi aussi j'entre, je récupère cette partie. J'entre, je récupère cette partie. J'entre, je récupère cette partie. Donc tous les 9 voisins ont profité de ça. Maintenant, imaginez-vous que ça finisse ou ça ne finisse pas. Quelle sera la suite? Lorsqu'il y aura des négociations, les autres vont dire mais non, mais non, mais non, mais non. Si Dieu les dit mais non, c'est que Dieu veut réveiller la conscience de nos politiciens. Mais bien aimés, je ne sais pas s'il faut s'adresser au premier citoyen, au second. D'après tout, on nous a dit que votre gouvernement, le gouvernement, c'est le gouvernement des warriors. Donc vous êtes censé vous battre. Il y a un danger qui vous guette devant la porte. Ce que moi j'aime avec le Rwanda, il ne blague pas comme vous blaguez là. Il est trop sérieux quand il fait quelque chose. Et ce que j'aime de Paul Kagame, c'est quelqu'un qui est correct dans ses engagements. C'est-à-dire, si toi tu ne respectes pas ta parole, il ne la respecte pas non plus. Si tu lui dis quelque chose et fait autre chose, c'est ton problème. Il est possible qu'il a déjà... J'ai lu un document dont je ne sais pas si c'est vrai, disant qu'il y a certaines portions de terre qui ont été remises au Rwanda. Je ne sais pas si c'est vrai. Et on a parlé des 500 et quelques kilomètres, je ne sais pas si c'est vrai. Ça peut être, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais là je vous dis la vision que j'ai vue. Le Rwanda a traversé la ligne de démarcation. Maintenant posons-nous la question, avec quelle autorisation? Et surtout, c'est une zone en pleine opération. Le silence des autorités de Kinshasa dans la vision m'a démontré qu'ils connaissent ce qu'ils ont fait et qu'ils savent. Vous allez voir, la population va crier, on va dire, on a fait ceci. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2021. Vous avez remarqué que chaque fois que l'Éternel m'envoie vers son peuple, il dit quelque chose, ça ne prend pas longtemps, cette chose arrive. Vous allez voir, les gens vont crier à gauche comme à droite ici, et ils vont se taire. Vous allez crier à la toile comme vous voulez. Vous allez faire des marches dans les pays. Vous allez parler de débats. Et ils sont dans la distraction, dans les billengala. Donc on profite de cette distraction qu'il y a à Kinshasa. On profite de quand les gens sont en train de parler de comment ils vont voir les 10 000, les 20 000, Mbosso fait ceci. Vous vous rappelez, il y a dans un message, je vous avais dit que tout va tourner tout autour de Mbosso. Vous vous rappelez de ça? Et vous êtes en train de voir ce qu'il est en train de faire dans le Parlement. Nos frères et sœurs politiciens, vous avez été appelés par Dieu à faire ce travail pour son peuple. Même si vous vous réjouissez maintenant, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, vous aurez des petits-fils? Vos enfants, comment vous allez les laisser? Vous êtes des pères qui vous contentez seulement du présent. Pensez à ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas vu un seul communiqué être lu dans la vision. Je n'ai pas vu quelqu'un dire on va aller. Personne. Et si Dieu le dit maintenant, c'est qu'il ne veut pas que cela arrive. Et ce qui m'a inquiété, je n'ai pas vu aucune force régionale, internationale ou nationale réagir. C'est que l'affaire là est légale. C'est que le Messie qui va faire cette chose-là, il a raison. Mais on ne sait pas seulement dire au peuple qu'il a raison. Nous lui avons donné raison dans ceci ou dans ça.
je ne vais pas beaucoup dire. Mais ceux qui sont censés comprendre, qu'ils comprennent. C'est à moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et partagez la cloche de notification. Vous avez compris, le message, l'Éternel dit que le Rwanda va entrer en profondeur dans les pays et il ne sera pas inquiet, il ne sera pas inquiété et les autorités vont faire semblant de ça et cela va pousser que tous les autres 9 voisins aussi, chacun cherche à avoir une portion du territoire de la même manière que le Rwanda l'a prise. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc. Nous sommes connectés chaque mardi et samedi à 20 h pour l'étude biblique. On vous invite, ne manquez surtout pas. Shalom.